Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. Y a-t-il encore aujourd'hui des boîtes de lait potentiellement contaminées au salmonelle en circulation sur le marché français? On est, c'est vrai, en droit de se poser la question. Bonjour Karine Jacquemart. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'ONG Foodwatch. On apprend ce matin que les pharmacies aussi ont laissé en rayon des boîtes de lait produites par le groupe Lactalis, ainsi que des hôpitaux, des crèches, des grossistes, malgré les appels au retrait des autorités avec les numéros de lot. C'est quoi? De la négligence? Écoutez, en tout cas, c'est illégal déjà. Donc là, on est non seulement sur un scandale, mais on est sur des infractions pénales. Donc Foodwatch, on dit depuis toujours qu'il faut que les responsabilités soient clairement établies et les sanctions. Quand je dis toujours, c'est qu'on a quand même eu un scandale viande de cheval il n'y a pas si longtemps, un scandale fipronil il y a quelques mois à peine. Là maintenant, ça qui va encore beaucoup plus loin. Le système d'impunité, cela suffit. Impunité et opacité, parce qu'en fait, on ne sait rien, les consommateurs ne savent rien. C'est inacceptable. Vous dites ça va beaucoup plus loin. Pour quelle raison? Parce que là, c'est toute la chaîne de bout en bout qui est concernée? Oui, absolument. C'est-à-dire que là, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, c'est quand même cette histoire de rappel qui n'est pas appliquée, ce qui, encore une fois, est parfaitement illégal. Et surtout, on parle quand même de produits dangereux pour la santé qui sont donnés à des nourrissons. Donc, il faut remettre les choses à leur place. C'est extrêmement grave. Mais avant cela, il faut remonter à toute la chaîne, à tout l'historique. Quand est-ce que cela commence, ce scandale? Mais finalement, cela commence en 2005. Foodwatch, nous avons écrit dès le 12 décembre et à Lactalis et au ministère de la Santé et de l'Économie. Ces lettres sont parfaitement publiques, transparentes sur notre site internet. Vous avez eu des réponses? Aucune. Et ce que nous avons écrit dans ces deux lettres, ce sont des questions, parce qu'il y a énormément de zones d'ombre. On ne sait rien et on est tenu complètement dans l'opacité. Par exemple, on sait que dans la même usine, en 2005 déjà, il y a eu des cas de salmonelle. Ce que nous avons demandé, c'est, puisqu'il y avait un risque particulier, quels contrôles ont été effectués par l'entreprise qui est tenue aux autocontrôles, par les autorités publiques? Qui a su à quel moment? Entre 2005 et 2017, que s'est-il passé? Ce qu'on a appris il y a quelques jours, l'Institut Pasteur indiquait, il s'agirait de la même souche de salmonelle depuis 2005 dans la même usine. Mais on parle de sécurité sanitaire des aliments, on parle de santé publique, et les responsabilités, c'est tous les acteurs. Comment faire aujourd'hui pour être bien certain que tous les lots ont été retirés, y compris en bas de chez nous, dans la petite supérette du coin? Et là, nous, du coup, encore une fois, les autorités publiques sont en train de réagir. Elles sont in fine responsables de s'assurer que les entreprises, les distributeurs prennent eux-mêmes leurs responsabilités. Mais effectivement, Foodwatch a lancé une pétition hier parce que nous, on reçoit beaucoup de témoignages, évidemment, de consommateurs. Certains, et ils sont qui nombreux. Vous disent, j'ai vu les boîtes bien de sûr, lait. qui nous envoient des preuves même, qui nous disent, mais on a trouvé des boîtes, effectivement, malgré le rappel. Donc, et surtout, les consommateurs en ont marre de l'impunité. Donc, la pétition, elle est très simple. Les gens demandent aux distributeurs, à l'ensemble des distributeurs, en attendant que la justice fasse son travail, en attendant qu'il y ait des sanctions in fine. Là, la question, c'est stop à l'impunité, que les distributeurs communiquent publiquement l'ensemble des mesures qu'ils ont prises ou non depuis les rappels, qu'ils s'assurent que les lots soient détruits. Les autorités affirment avoir fait leur travail, mais la grande distribution, Michel-Édouard Leclerc notamment, en tête, affirme qu'il y a eu défaillance des services de l'État. Est-ce que c'est aussi votre avis? Il y a eu quand même 2500 contrôles de menés. Encore une fois, il y a des défaillances de tous les acteurs, et pas seulement sur la question du rappel, sur la question de comment on arrive au fait qu'il y ait des produits infantiles contaminés à la salmonelle, avec des flous incroyables sur à quel moment finalement on l'a découvert, quelles mesures ont été prises, etc. Il faut rappeler une chose très importante. Il y a une réglementation européenne depuis 2002 qui est extrêmement claire. Les responsabilités, elles sont extrêmement claires. Et cette réglementation, ainsi que la loi française, disent quoi? Disent que à la fois tous les acteurs de l'industrie agroalimentaire, producteurs, importateurs, distributeurs et les autorités publiques, bien sûr, sont obligés de s'assurer qu'il n'y a pas de produits dangereux pour la santé commercialisés, sont également obligés, si vous voulez, de communiquer au fur et à mesure sur cette chaîne de traçabilité. Donc on parle de prévention qui n'est pas assurée, il y a eu des failles de l'ensemble des acteurs manifestement, et on parle ensuite de gestion de la crise. Et au-delà de la dangerosité... Est-ce que les industriels sont en première ligne? Est-ce que l'État est en première ligne? Ou est-ce que Lactalis est en première ligne? C'est précisément ce que j'essaie d'expliquer. Ils sont tous en première ligne, car ils ont tous des responsabilités, chacun à leur niveau, et c'est l'ensemble de ces responsabilités collectives qui font que normalement, les citoyens, les consommateurs devraient être protégés. Nous ne sommes pas protégés, ce n'est pas acceptable, on est quand même en France en 2018, il faut que la réglementation s'applique. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, sera là tout à l'heure. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin?
Je suis ravie qu'elle vienne parler dans les médias parce qu'il y a quelques jours encore, elle disait ne pas avoir à faire de commentaires. C'est une question de santé publique. Il est extrêmement important, il est essentiel effectivement que les autorités publiques jouent leur rôle et protègent véritablement les citoyens. On voit là, moi je suis ravie du sursaut du gouvernement depuis hier, mais c'est très tardif. Donc il faudra que toute la lumière soit faite sur finalement les choses qui auraient pu et dû être faites avant qui ne l'ont pas été. Maintenant évidemment on est encore dans la crise. Les parents sont complètement démunis parce qu'ils ne savent plus quoi acheter, ils ne savent plus quoi croire. Donc c'est très bien qu'elle intervienne. C'est plus qu'urgent. Karine Jacquemart, est-ce que ça doit nous amener au final, parce que vous l'avez rappelé, il y a eu d'autres scandales avant cela, à changer notre manière de procéder au contrôle quand on parle d'alimentation ? Bien sûr. Ce que cela veut dire, c'est deux choses. Nous avons une réglementation européenne et française qui, quand même, est déjà assez solide. Elle n'est pas suffisante. Il y a une partie des contrôles qui est effectuée directement par l'usine elle-même, parce que la DGCCRF ne peut pas tout faire. On est de façon générale dans un système qui tend à déléguer le rôle de l'autorité publique vers les entreprises, vers les acteurs privés. Donc on a ce système d'autocontrôle, par exemple. Je parlais de prévention tout à l'heure. Avant même qu'il arrive un problème, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de produits dangereux commercialisés, les entreprises ont une obligation d'autocontrôle. Très bien, parce que l'État ne peut pas être partout tous les jours non plus. Mais encore faut-il que l'État contrôle que les entreprises font leur boulot de contrôle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas la responsabilité de l'un ou de l'autre. C'est une chaîne d'obligations qui fait que, in fine, nous, consommateurs, on doit juste se sentir protégés. Et quand on va acheter nos aliments, on n'a pas à se poser la question normalement de savoir, surtout que c'est invisible à l'œil nu, est-ce que le produit est contaminé ou non. Donc il faut que chaque acteur joue son rôle et il va falloir là vraiment que les sanctions tombent parce que cela suffit l'impunité. On n'en est pas au premier scandale et on n'a pas vu beaucoup de sanctions sur les scandales ces dernières années. Merci Karine Jacquemart d'être venue ce matin sur Europe 1, 6h25.